Bon les amis, aujourd'hui on est en compagnie d'une Lamborghini Evo décapotable. Vous allez voir les amis, c'est magnifique. Et en même temps, je vais profiter aujourd'hui pour parler d'un sujet hyper important. Le mindset du gagnant, celui qui réussit tout ce qu'il entreprend. Bon les amis, là on est à Dubai Creek. Franchement, c'est juste l'un des quartiers les plus magnifiques que moi je connaisse à Dubaï. Regardez, les buildings magnifiques. On est en face du Vida Hotel. C'est juste incroyable. Regardez, c'est propre. Et pour moi, c'est tout simplement le meilleur quartier de Dubaï. Et juste devant là, on a le Burj Khalifa. Là, je vais zoomer. On a le Burj Khalifa qui est juste là. Là, je vais aller récupérer la Lambo. Je n'ai pas garé dans mon parking parce que mon parking il est trop serré en fait. Du coup, là, j'ai garé un autre parking qui est beaucoup plus ouvert. On va aller prendre ça. Let's go. Bon les gars, regardez-moi la bête, juste magnifique. On va conduire ça. Et les gars, vous imaginez pas quelle sensation c'est de conduire une Lamborghini comme ça. C'est un truc de ouf, c'est indescriptible les amis. Regardez-moi ça. Ok, let's go. Ok, let's go. Le mindset du gagnant. Celui qui réussit tout ce qu'il entreprend. Du coup les amis, aujourd'hui on va parler du mindset. Et il faut savoir que le mindset c'est l'un des facteurs les plus déterminants qui va vous permettre de réussir, que ce soit dans le business en ligne ou dans la vie en général. Du coup niveau mindset, j'aimerais voir aujourd'hui 5 points avec vous. Selon moi, ce sont les points les plus importants qui vont vous permettre de réussir dans votre business ou que ce soit dans la vie en général. Le point numéro 1 dont on va parler, c'est le point de la confiance. Aie en toi une confiance absolue. Sois déterminé. Dis-toi que l'échec c'est pour les autres, chasse le doute, tu es un gagnant. Le point de la confiance, c'est un point qui est hyper important. Je me rappelle, quand j'avais commencé le dropshipping, j'étais sûr à 100% que j'allais réussir. Pour moi, il n'y avait rien qui était plus sûr au monde que ma propre réussite. Je savais que j'allais réussir, je savais que j'allais devenir quelqu'un. Pour moi, c'était une certitude absolue. Il n'y avait rien qui était plus sûr au monde que ma propre réussite pour moi. Pour dire à quel point j'étais sûr que j'allais réussir, j'étais tellement sûr que mon business va marcher que j'ai laissé tomber mes études pour me consacrer à mon business. En gros, mes parents, ils avaient fait des prêts pour m'envoyer étudier en France. Parce que moi, je suis arrivé, j'ai découvert un business. Je me suis mis corps et âme dedans. Je travaillais tous les jours. Je savais que j'allais réussir. Les gens allaient à l'école et moi, j'étais chez moi sur mon ordinateur en train de bosser. Parce que j'avais envie d'une vie. Et pour avoir cette vie-là, je savais qu'il fallait travailler et je savais que j'allais y arriver. J'avais la confiance. Et cette confiance-là, par la suite, ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous avez cette confiance-là en ce que vous êtes en train de faire, il n'y a qu'une seule chose qui peut arriver, c'est que vous allez le réussir. Parce que à ce degré de confiance, mais la confiance que j'avais, c'était autre chose en fait dans ma tête. C'était soit je réussis, soit je réussis. Il n'y avait pas d'autre option. Il y a des gens qui disent soit je réussis, soit je meurs. Non, non, moi je ne vais pas mourir. Moi c'est soit je réussis, soit je réussis. Pour moi, il n'y avait que cette option-là. Pour moi, l'échec était inenvisageable. C'était impossible. Tout ce qui peut arriver, c'est que je vais réussir et je le sais. Du coup, voilà. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a cette confiance-là en ce qu'on est en train de faire, il n'y a qu'une seule chose qui peut arriver, c'est que vous allez réussir. Et moi aussi, je vous invite aujourd'hui à avoir cette confiance-là dans tout ce que vous allez faire. Et je vais vous le dire, les gens qui ont confiance à ce qu'ils font, ils ont plus de chances de réussir que les gens qui doutent de ce qu'ils font. Ok? Le point numéro 2 que j'aimerais voir avec vous, c'est le point des sacrifices. Il faut savoir que pour atteindre vos objectifs dans la vie, il va falloir faire des sacrifices à un moment ou à un autre. Et ce qu'il faut sacrifier, c'est les choses qu'on aime le plus pour atteindre vos objectifs. Il va falloir que vous sacrifiez ce que vous aimez pour ce que vous voulez. De quoi il s'agit concrètement? Si vous aimez bien dormir, là il va falloir moins dormir. Si vous aimez bien aller au cinéma au lieu de bosser sur votre business, il faut arrêter le cinéma. Si vous préférez regarder Netflix au lieu de lire un livre, il faut arrêter Netflix et lire des livres. Du coup, il va falloir sacrifier tout ce que vous aimez bien faire pour ce que vous voulez. Mais honnêtement, entre toi et moi, tu préfères 1 million sur ton compte en banque ou regarder Netflix? Est-ce que tu préfères sacrifier les 1 million sur ton compte en banque pour une série Netflix? Honnêtement, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu préfères regarder Netflix que d'avoir 1 million sur ton compte? Voilà. Du coup, il faut sacrifier tout ce que vous aimez bien faire mais qui ne vous mène pas avec vos objectifs pour ce que vous voulez. C'est le prix de la réussite, c'est le prix à payer. Le point numéro 3, et ça c'est l'un des points les plus importants pour réussir dans la vie, ou si ce n'est le point le plus important pour
réussir dans la vie, les amis, c'est prendre tes responsabilités. Alors, vous allez remarquer que dans la société en général, la plupart des gens, ils ne prennent pas leurs responsabilités. En gros, quand quelque chose leur arrive, ils pensent que c'est la faute des autres, c'est la faute de ci, c'est la faute de machin, c'est la faute du gouvernement. Et il faut savoir que les gens de la moyenne, c'est comme ça qu'ils pensent. Et les gens qui réussissent, comme par hasard, eux, quoi qu'il leur arrive, ils se disent quelle est ma part de responsabilité dans ce qui est en train de m'arriver. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma situation? Ils ne sont pas là en train de manifester. Je vais vous donner un exemple par rapport à cela. J'ai commencé mon business dropshipping à peu près au même moment que les gilets jaunes, ils ont commencé leur manifestation. Ok, je pense qu'on était parti du même pied d'égalité. Voilà, j'avais rien, eux aussi ils avaient pas grand chose. Mais moi je pense que je partais même de plus bas qu'eux, parce que voilà, moi j'étais un étudiant étranger et mes parents avaient fait des prêts pour m'envoyer et j'étais obligé de rembourser ces prêts là. En fait j'étais endetté en fait. Et du coup moi, au lieu d'aller manifester contre le gouvernement, parce que voilà, la bourse n'était pas grande, la CAF ne payait pas assez, au lieu d'aller manifester contre le gouvernement, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai décidé de monter un business. Je me suis dit, ma situation actuelle, c'est ma faute. J'ai pas commencé par accuser le gouvernement, j'ai pas commencé par accuser. Je me suis dit, si aujourd'hui je suis pauvre, j'ai pas assez d'argent, je touche 600 € par mois, je touche la CAF, c'est ma faute. Ou du moins, je peux quand même changer cette situation-là et c'est seulement en mon pouvoir de changer cette situation. Je ne suis pas monté dans la rue pour aller manifester contre le gouvernement. Qu'est-ce que les gilets jaunes ils ont fait? Ils ont fait exactement ça. Eux, ils sont passés monter dans la rue, manifester contre le gouvernement et casser des choses. 6 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai monté mon business. 6 mois après, j'ai fait 500 000 € de chiffre d'affaires. Et 6 mois après, les gilets jaunes, ils ont eu 100 € de plus sur le salaire. Du coup, les amis, ne soyez pas un gilet jaune. Prenez vos responsabilités. Quand vous avez un problème, sachez-le, vous êtes le seul et unique responsable de tout ce qui vous arrive. Même si vous savez que vous n'êtes pas le responsable, qu'il y a d'autres personnes, mais si dans votre tête c'est comme ça, vous allez toujours trouver des solutions. Celui qui pense qu'il n'est pas responsable de ce qui lui arrive, c'est celui-là qui va avoir des problèmes, parce que au lieu d'agir, il va essayer de trouver des gens accusés. Alors que celui qui prend ses responsabilités, il trouve des solutions, il cherche des solutions. Et dans la vie, celui qui gagne, c'est celui qui prend ses responsabilités. Le point numéro 4, va à contre-courant. Vous allez remarquer que dans la société en général, quand vous faites des choses un peu différentes, les gens ils vont vous trouver bizarre et ils vont essayer de vous maintenir dans la norme. Que ce soit vos amis, vos parents, etc. Tout le monde essaie de vous maintenir dans la norme pour que vous fassiez des choses normales. Du moment où vous essayez de lancer un business, du moment où vous essayez d'entreprendre quelque chose qui n'est pas commun, les gens vont essayer de vous décourager de ne pas le faire. Et typiquement, quand tu veux lancer un business, la première réaction des gens autour de toi, c'est qu'est-ce que tu fais? Mais va à l'école, va. Mais je ne dis pas d'aller à l'école, les amis. Chacun, vous pouvez aller à l'école et monter un business, ok? C'est complètement faisable. Ils vont essayer de vous maintenir dans la norme, en fait, en vous disant de faire des choses normales, de trouver un travail, de trouver, d'aller faire un prêt pour acheter une maison et acheter une voiture et de faire un travail que vous n'aimez forcément pas. Parce que si on te force à faire quelque chose, si on te force à devenir architecte, alors que tu n'en as rien à faire de devenir architecte, tu vas voir que dans ta vie, tu vas être malheureux parce que tu es en train de faire un travail que tes parents ont voulu que tu fasses. Pour moi, depuis que j'ai un peu grandi, je savais que je ne voulais pas de cette vie-là. Je ne veux pas d'une vie qu'on m'impose, je ne veux pas d'une vie où on me dit, ouais James, parce que moi par exemple dans mon cas, mes parents aimeraient que je devienne architecte, ok, que je devienne architecte, etc. Mais moi, franchement, je ne voulais pas être architecte. Mais la plupart des gens sur cette planète-là, ils font un travail que leurs parents ont voulu qu'ils fassent. Et là, ils ne sont pas contents dans leur vie. Et moi, je ne voulais pas de cette vie-là. Je ne veux pas de cette vie-là. En plus, quand on est architecte, on peut bien quand même gagner sa vie. Bon, ça, c'est les meilleurs des architectes. Mais la plupart des gens qui ont des travaux normaux, ils sont payés entre 2500 € et 5000 €. C'est rien du tout par rapport à ce qu'on peut toucher quand on a monté son propre business, ok? Du coup, moi, mes parents voulaient que je trouve un travail où je gagne. Je ne les blâme pas du tout. C'est la façon de penser normale de la population. C'est pas du tout, je les blâme pas. Mais il faut savoir que c'est pas ce que moi je voulais. Il voulait que je trouve un travail où je gagne
2700 € par mois, mais 2700 €, moi, je ne veux pas les gagner par mois. Je veux les gagner par jour, par heure s'il le faut. Je ne vais pas attendre un mois pour toucher 2500 €. Et ce n'est pas du tout la vie que moi, je voulais. Et je me suis renseigné comment est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on peut gagner ce que les gens gagnent par mois, par jour. Et bien, c'est là j'ai trouvé que les gens qui font ça, c'est des gens qui ont leur propre business. Et bien, c'est là où j'ai décidé de lancer mon business de dropshipping. Du coup, les amis, il faut aller à contre-courant. Ne faites pas ce que les gens dans la moyenne font. Vous allez devenir moyen. Et ne soyez pas moyen, c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain, comme le dit David Gauger. Osez sortir de la masse. Ok les amis, voilà. Le point numéro 5, ne sois pas fainéant. Travaille jusqu'à ce que tu sois rentable. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Quand on veut réussir, arriver à un moment, il va falloir charbonner, il va falloir travailler, mais comme la plupart des gens ne le feront jamais. Parce que ici, le travail, c'est le point qui va être un des points les plus déterminants dans ta réussite. Pour réussir, il va falloir charbonner. Et pour ça que moi aussi, quand j'avais commencé mon business de dropshipping, il y a des fois où c'était compliqué de travailler, c'était difficile d'avancer, mais j'avais quelque chose dans ma tête. J'ai vu des gens réussir avec le dropshipping. J'ai vu des gens réussir avec ce business. Du coup, je me suis dit, s'il y a des gens qui ont réussi avec ce business, même pas des gens, s'il y a une seule personne qui a pu réussir avec ce business-là, je n'ai aucune raison de ne pas y arriver. Du coup, comme j'avais ça dans ma tête, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce qui arrivait, comme j'avais ça dans ma tête, comme j'ai vu des gens qui ont réussi, comme j'ai vu des gens qui ont réussi grâce au business dropshipping, malgré les difficultés, j'ai continué par travailler. Du coup, les amis, il faut travailler. Le travail, c'est l'un des points les plus importants qui va vous permettre de réussir dans n'importe quelle chose que vous faites. Franchement, j'ai dit comme ça paraît, mais c'est important. Il va falloir travailler, mais comme jamais. Il faut savoir que l'un des moments où j'ai le plus travaillé, c'est quand j'avais monté mon business. Franchement, en fait, je travaillais du matin jusqu'au soir. Je dormais dropshipping, je me réveillais dropshipping, je mangeais dropshipping. Tout ce que je faisais, c'était pour mon business. Je vivais pour mon business, les amis, parce que je voulais que ça réussisse. J'avais mis mon corps et mon âme là-dedans. Je travaillais tous les jours pour mon business et j'étais déterminé à ce que ça réussisse. Mais c'est pas du travail à moitié, les amis. Je travaille mais à 200%. C'est pas du travail à moitié. Non. C'est pas un business à côté. Non. Arrivé, moi, j'avais remarqué que je peux pas aller à l'école et fournir cette intensité de travail pour mon business. Ben, c'est là, j'ai dû faire un choix. Soit c'est l'école, soit c'est mon business. Et moi, pour moi, la question, elle est vite répondue. Bah, pour moi, c'était le business parce que je faisais des études d'informatique. Je finissais ingénieur. Ingénieur, il prend combien par mois? 5 000 €. En dropshipping, les 5 000 €, tous les jours, tu le fais. Et moi, je voulais la liberté. Je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Je ne voulais pas non plus toucher de sommes ridicules à la fin du mois pour tout le travail que j'ai fourni pour cette personne-là. Je voulais être libre, les amis. Et dans ce monde-là, il ne faut pas se voiler la face. Dans le monde dans lequel on est, la liberté passe en majorité par l'argent. Il ne faut pas se mentir, les amis. Les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, il ne faut pas se mentir, les amis. Il ne faut pas se mentir. Dites-vous la vérité. Si vous avez de l'argent, vous avez de grandes chances d'être plus heureux que si vous n'en avez pas. L'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Du coup, les amis, voilà pour cette partie mindset. J'ai dit tout ce que j'ai à dire. C'est très important le mindset que vous avez avant de réussir parce que cette façon de réfléchir, c'est cette façon de réfléchir là qui va vous permettre de réussir dans les business que vous allez lancer, les amis. C'est hyper important. Et voilà, pour revenir sur l'un des points les plus importants, c'est le sens de la responsabilité. Les gens qui réussissent, ils n'accusent pas les autres quand quelque chose arrive. Ils se regardent en face dans le miroir et se disent quelle est ma part de responsabilité dans ce qui est en train d'arriver. Par exemple, si par exemple je prends un exemple, voilà, j'avais pris l'exemple des gilets jaunes. Quand ils n'avaient pas d'argent, ils auraient pu monter des business et ils seraient enrichis. Mais ils n'ont pas fait comme ça, ils sont allés manifester contre le gouvernement. Mais je parle de cas individuels. Tous les gilets jaunes ne peuvent pas devenir entrepreneurs. Mais peut-être qu'il y en a parmi eux, bah, quand il y avait ce problème-là, ils sont allés monter les business et aujourd'hui, voilà, ils sont devenus riches. Bah, les amis, c'est comme ça. Les gens qui réussissent, ce n'est pas les gens qui sont en train d'accuser les autres. Ouais, c'est la faute d'Emmanuel Macron, ma situation, c'est la faute au gouvernement. Non, ta situation n'est pas la faute du gouvernement. Tu es le seul et unique responsable de ce qui t'arrive. Si aujourd'hui tu décides de lancer ton business, le gouvernement il ne va pas t'en empêcher. Du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à aller regarder cette autre vidéo où je vous montre de A à Z
Z, comment est-ce que j'ai fait 70 000 € les 3 premiers mois quand j'ai démarré mon business de e-commerce, et aussi aller regarder cette autre vidéo où je vous montre de A à Z comment est-ce que vous aussi, vous pouvez créer votre marque e-commerce rentable. Voilà, pour toutes les personnes qui ont aimé cette vidéo-ci, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Du coup, voilà les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. C'était James. Allez, ciao.